Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel était le point commun entre les femmes et les chiens abandonnés? Eh bien, si vous vous êtes jamais posé la question, restez regarder cette vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de la Baronne. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un extrait d'une interview d'Anne-Cécile Mailfer, présidente de la Fondation des femmes, sur laquelle je suis tombée il y a quelques jours. C'est un court passage qui dure que quelques secondes dans cette interview, mais ça m'a suffisamment interloqué pour que j'ai envie d'en faire une vidéo. Et pourquoi j'ai envie d'en faire une vidéo? Parce que je pense que ce petit passage, bien qu'il soit très très court, est assez symptomatique de ce qu'est le féminisme contemporain. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous remercier. Tous ceux qui sont abonnés, qui likent et qui commentent mes vidéos. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus dans les semaines qui viennent, et notamment des formats un peu plus courts que les précédents, comme celui que vous êtes en train de regarder aujourd'hui. Ici, c'est la chaîne de la Baronne, on décortique, on décrypte et on analyse des éléments de discours, des éléments de langage, des récits qui circulent autour des questions identitaires, notamment de gauche, tout ce qui est féminisme et antiracisme notamment. Alors, un petit peu de contexte. C'est donc l'interview de la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfer. Donc la Fondation des femmes, c'est une organisation féministe qui a été créée en 2016 par Anne-Cécile Mailfer, ancienne membre d'Oser le féminisme et du mouvement d'Uni, mouvement abolitionniste anti-prostitution. La vocation de cette fondation, c'est à la fois de collecter des dons pour les redistribuer ensuite à des associations de terrain, pour financer des projets comme par exemple l'hébergement d'urgence des victimes ou le soutien juridique aux victimes, l'accompagnement juridique des victimes, mais aussi financer des campagnes de communication ou de sensibilisation sur les thématiques de la défense des droits des femmes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, comme elles disent aujourd'hui, dont la perspective de faire évoluer les politiques publiques, voire les lois et les dispositifs juridiques. Et donc, dans cet extrait de l'interview, elle explique le fonctionnement des donations, le nombre de donateurs, le montant de donations qu'a reçu la fondation. Et puis, arrive cette comparaison, qui est donc ce que je veux commenter aujourd'hui. Je vais vous laisser écouter, et ensuite, je vais en parler. C'est une structure que j'ai créée il y a pile 10 ans. L'objectif est de lever des fonds pour les redistribuer aux associations. La SPA, elle collecte 90 millions d'euros par an. Pourquoi on prépare les animaux aux femmes? Je comprends pas. Demande à tes auditeurs. Voilà, donc elle explique qu'elle a réussi à lever 20 millions d'euros pour la fondation, pour les projets que soutient la fondation. Et puis, elle choisit comme élément de comparaison la SPA, la Société de protection des animaux. Voilà, donc c'est à ce moment-là que je me suis mise un petit peu à bugger. Et puis, qu'en réfléchissant, je me suis dit, finalement, ça a l'air assez raccord, assez symptomatique du féminisme contemporain. Les femmes sont comme des chiens abandonnés, comme des animaux sans défense. Alors c'est très intéressant parce que comparer les animaux et les femmes, c'est pas du tout neutre. On compare pas juste deux causes, ici on compare deux figures morales. L'animal, dans notre imaginaire, c'est l'être innocent, vulnérable, sans défense, qui n'a pas la parole, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas se défendre. Il dépend entièrement de nous. Et c'est précisément ce qui déclenche le don. Cette asymétrie totale. C'est comme une évidence morale, il y a zéro débat. Mais les femmes, elles, ce ne sont pas des êtres sans défense. Elles travaillent, elles dirigent, elles s'organisent, elles votent, elles ont des droits, elles ont des institutions, elles ont des organisations, elles ont des médias. Donc déjà, mettre les femmes et les animaux dans une compétition émotionnelle, c'est très étrange. Parce que ça suppose implicitement qu'une cause féminine devrait engendrer le même réflexe compassionnel qu'un chien abandonné. Et la contradiction, elle est quand même énorme, parce qu'on a d'un côté toute une littérature féministe, tout un discours féministe qui explique que les femmes sont autonomes, sont fortes, sont puissantes,
Et puis là, dans ce petit passage, dans ce petit extrait, qui à mon avis pas du tout purement improvisé ni anodin, je pense qu'il a été réfléchi, cette comparaison, elle est réfléchie, elle la sort pas juste comme ça de son chapeau. On voit donc les femmes mises sur le même plan que des êtres absolument sans défense, sans parole, vulnérables, que sont les animaux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les causes qui mobilisent le plus spontanément sont celles où la victime est perçue comme incapable d'agir par elle-même et de se défendre par elle-même. Si un chien abandonné engendre autant de compassion et d'émotion, c'est parce qu'on a conscience que sans nous, sans l'être humain, il est complètement livré à lui-même, il peut pas se défendre lui-même, il peut pas agir lui-même, il peut pas aller porter plainte à la police, il peut pas aller passer un coup de fil, demander de l'aide, trouver l'adresse d'un refuge, il peut pas faire ça tout seul. J'ai l'impression que je suis en train de vous expliquer un truc tellement bateau que je me dis que c'est complètement incroyable qu'elle ait choisi cette comparaison dans la présentation de sa fondation et des donations de sa fondation. Plus il y a d'agentivité, plus on sort de la compassion pour rentrer dans la politique. Et la politique, ça déclenche pas du tout les mêmes réflexes. Cette comparaison, en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mélange deux registres complètement incompatibles. D'un côté, une morale de la protection des êtres sans défense et vulnérables. De l'autre, un combat social porté par des acteurs qui peuvent parler et agir. Donc c'est ça qui rend le propos vraiment très très bizarre. Et alors moi, j'y vois quelque chose d'absolument pas anecdotique. J'y vois plutôt la confirmation d'un discours, d'une rhétorique particulièrement victimaire dans le féminisme contemporain, ou de la dénonciation permanente des hommes qui seraient un danger, du patriarcat qui serait un danger. On se retrouve in fine à produire un récit où les femmes sont constamment menacées, constamment assiégées, opprimées, en danger. En bref, elles vivent dans une menace permanente. Toute la société serait une menace et un danger pour les femmes. Si vous écoutez attentivement les différents discours féministes ci et là, c'est vraiment cette petite musique qui a toujours un peu en arrière-plan. Et je trouve que qu'elle ait choisi cette comparaison, pour moi, c'est pas du tout un détail. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut revenir sur la question des dons. Parce que là aussi, il y a un angle mort assez énorme. Si on compare uniquement les dons privés, c'est vraiment très trompeur. Les problématiques liées aux femmes sont largement financées par des canaux publics, État, collectivités territoriales, dispositifs judiciaires, politiques publiques, etc., etc. D'ailleurs, elle le sait très bien puisque la Fondation des femmes venait répondre à un besoin qui était que les associations de terrain vivaient essentiellement de subventions publiques et n'avaient pas le temps d'aller chercher des dons privés. Donc c'est là que la Fondation des femmes arrivait pour aller rajouter des dons privés aux dons publics, si je puis dire. Donc en plus, la comparaison, elle tient même pas la route sur l'aspect simplement financier. Si on compare uniquement les dons privés individuels, éventuellement on peut se dire oui, les gens donnent peut-être plus spontanément aux animaux pour les raisons que j'ai expliquées un petit peu avant dans la vidéo. Parce que le don individuel, il repose sur des ressorts extrêmement simples. Plus une cause est consensuelle, apolitique et évidente moralement, et plus elle mobilise. Un refuge animalier, ça divise personne. Une cause liée au féminisme contemporain, quand bien même c'est les violences faites aux femmes, c'est devenu un terrain beaucoup plus idéologique, et de plus en plus avec ce genre de militantes. Et dès que c'est un peu conflictuel, ça freine le don. D'autant que je pense que, et c'est une bonne nouvelle, si les gens donnent moins pour les femmes que pour les animaux, c'est vraiment parce qu'ils les considèrent pas du tout comme des êtres sans défense. Et je pense que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, au fond, il n'y a pas de mystère. Les gens préfèrent donner à des choses consensuelles, apolitiques. C'est comme ça, c'est des arbitrages pas forcément rationnels, c'est des arbitrages plutôt émotionnels. Et voilà, les chiens abandonnés engendrent plus d'émotions que les femmes qui subissent des violences. Et c'est pas une justice incompréhensible. Là, c'est juste un problème de grille de lecture. Une cause politisée qui essaye de fonctionner comme une cause consensuelle, émotionnelle, ça marche pas. Et donc, du coup, on se retrouve à créer une espèce de comparaison complètement inepte qui n'a absolument aucun sens, mais qui est très compatible avec le logiciel du féminisme contemporain, comme je vous l'expliquais. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous passer un autre passage, un autre court extrait de cette même interview.
Je vous explique ensuite pourquoi. C'est quoi ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Quand on a créé la Fondation des femmes, on mettait des post-it sur les murs. Un jour, on fera un concert à la télé. On a un concert, ça s'appelle Nova pour toutes. Un jour, on aura un train qui va traverser la France et on l'a fait. Un jour, on fera courir des milliers de gens et on a ces nuits des relais. Un jour, on aura une cité des femmes dans Paris. On a une cité audacieuse de 1000 mètres carrés dans Paris. Alors voilà, je trouve ça très intéressant. C'est la présidente de la Fondation des femmes. On explique que la Fondation des femmes, elle est là essentiellement pour soutenir des projets d'aide aux victimes, de soutien aux femmes victimes de violences, d'hébergement d'urgence, ce genre de choses. Donc évidemment, c'est des choses qui sont quand même assez mises en avant, notamment sur le site de la Fondation, dans les diverses communications de la Fondation. Et là, quand on lui demande de quoi elle est fière, elle pourrait répondre: eh bien, on a aidé tant de victimes, on a permis à tant d'hébergements d'urgence de se créer ou de se maintenir ou de s'agrandir, on a accompagné tant de femmes dans leurs procédures judiciaires. Non, elle répond qu'elle a fait un train pour l'égalité, qu'elle a monté un espace artistique, enfin, que des trucs un peu de communication. Et je pense que c'est là l'autre travers du féminisme contemporain, c'est devenu en fait un vrai business, d'une certaine manière. Donc c'est un business des femmes considérées comme des animaux sans défense, avec une espèce de grande matriarche là qui rassemble plein d'argent pour le redistribuer. Je vous avoue que j'ai trouvé tout ça un petit peu malaisant, comme on dit. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt sur la chaîne de la Baronne.